monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo unboxing Cunacraft. Donc j'ai renouvelé mon partenariat avec eux. Donc comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est vraiment une boutique que j'affectionne particulièrement parce qu'ils ont énormément de choses sur le thème vintage qu'on trouve pas forcément ailleurs, et c'est vraiment pour ça que j'aime cette boutique. Donc je vais vous présenter les articles que j'ai choisis. Il y a encore une fois des coups de cœur dans ce que j'ai pris. Voilà, donc sachez que vous avez toujours 10% de réduction sur votre commande, sur le total de votre commande, en mettant le code Miss Miu Miu. Je vous mettrai tous les prix de ce que je vais vous présenter en barre d'information ainsi que sur l'écran au moment de la vidéo. Et puis ben c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors dans un premier temps, donc là j'ai reçu donc la petite carte avec le service après-vente ainsi que toutes les informations. Et j'ai reçu en cadeau, donc c'est vraiment adorable de leur part. D'habitude, j'ai toujours un petit carnet comme ça ligné. Et là, en fait, ils ont changé. J'ai reçu ça en cadeau. Donc, c'est vraiment sympa. Alors, attendez, j'ai pris du papier noir pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ce sont des petites bandes avec des embellissements brodés en tissu. Enfin, en tissu, non, c'est brodé. C'est juste trop joli. Alors, il me semble que c'est en vente sur leur site. Je vais regarder. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau. Donc, j'ai reçu des cœurs brodés, des petits nœuds et des papillons. Donc, je vous les montre d'un peu plus près. Donc là, on a les cœurs avec un petit nœud au centre. Donc là, on a le petit nœud brodé. Et ensuite, on a les papillons. C'est vraiment, voilà, super sympa de leur part d'avoir fait un petit cadeau, alors que c'est déjà un partenariat, mais c'est vraiment adorable. Et ça va, voilà, ça ira très très bien pour embellir mes junk journal, pour faire des petits embellissements, voilà, shabby, etc. Ce sera parfait. Donc, merci beaucoup. Voilà, donc c'est parti. Donc, je vous montre, hop là. Donc, comme je vous ai dit, si je trouve le lien en barre d'infos, il me semble que ça vend, je vous le mettrai également. Alors, on va commencer donc par des dies. Donc là, j'ai choisi des dies. Alors, j'ai simplement fait 2 créations avec ce que j'ai choisi. Et parce que bon, ça a mis un petit peu de temps à arriver. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avais principalement choisi des choses sur le thème de Noël. Donc, je ferai des petites créations pour le site. Mais on en fera pour le prochain Noël en temps voulu. Donc là, j'avais choisi ces deux dies boules. Voilà, boules de Noël. Franchement, super sympa. Et voilà ce que donnent les découpes. Donc, je les ai faites dans du papier miroir vert. Et celle-ci, celle-là, je l'avais fait dans du blanc et pas l'autre. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des découpes. C'est super joli. Voilà, donc ça, je les utiliserai pour le prochain Noël. Du coup, comme c'est des choses que j'avais commandées principalement pour Noël. Et puis, je les ai reçues en retard. Mais bon, c'est pas très grave. Ça servira toujours. Voilà, donc ça, c'est le premier article que j'avais choisi. Hop là. Ensuite, donc là, je ferai une carte avec vous, par contre, parce que c'est pas spécialement Noël. Donc, c'est un dies, on va dire, sentiment. Donc, c'est Let It Snow avec un magnifique flocon de neige. Voilà. Donc, dans chaque lettre du mot snow, on a des petits trous. Et voilà ce que donne donc la découpe. Donc là, j'ai utilisé du papier un petit peu satiné. Donc, vous voyez, la découpe est vraiment très, très sympa. Donc, même si c'est un sentiment en anglais, voilà, je pense que tout le monde sait à peu près ce que veut dire Let It Snow. Puis, il y a même une chanson, donc voilà. Mais ça fera très, très joli sur une carte. J'ai déjà une petite idée, donc je ferai une carte avec vous. Donc là, ça fait vraiment donc hiver, hein, snow ou la neige. Donc, je ferai une carte avec vous pour vous montrer comment je l'utilise. Voilà, donc ça, c'est le deuxième dies que j'ai choisi. Hop là. Ensuite... Vous connaissez mon amour pour les bonnets, les moufles, les chaussettes, etc., etc. Donc, lorsque j'ai vu ce die, je me suis dit, ah non, celui-là, je ne le laisse pas passer. Donc, on a une très, très jolie guirlande avec, donc là, on a des petites boules de chaque côté. On a une moufle et on a des chaussettes. Donc là, on a un petit biscuit qui sort de la chaussette. Celle-ci, donc, normale. Et là, on a un candy cane avec un cadeau et une petite étoile également. Donc, très, très sympa. Donc là aussi, j'avais pris ce dice pour faire une créa de Noël, mais bon, ça arrivait un petit peu trop tard. Bon, c'est pas grave, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas perdu. Et voilà ce que donne la découpe. Elle est superbe. Bon, comme d'habitude, hein, les dies se coupent très très bien. J'ai pas eu de problème avec. Voilà, super sympa avec petit biscuit là qui sort. Là, j'adore. Franchement, c'est trop mignon.
trop mignon avec la petite moufle. Là aussi, rien ne vous empêche de couper la petite moufle là et de faire une carte avec, ou même les chaussettes, hein, vous pouvez couper et puis les utiliser seules. Voilà, ça peut donner des idées, mais très très sympa. J'ai le dies cheminée Tim Holtz, donc j'avais pensé faire une carte avec la cheminée en fond et puis accrocher ça devant, donc je vais voir. Mais en tout cas, super sympa. Voilà. Ensuite, donc là, ce ne sont pas des dies. J'ai pris des breloques sur le thème, pareil, de Noël. Elles sont magnifiques. Il n'y a pas d'autres mots, elles sont superbes. Ces breloques sont vraiment très très belles. Donc là aussi, à utiliser pour faire des petits embellissements, des charmes pour des albums, enfin des bijoux d'album, etc. Mais magnifiques. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Je crois qu'il y en a 30 dans le paquet que j'ai choisi parce qu'il y a différents motifs. Donc là, on a le sapin, la tête de reine. Je vais essayer d'en mettre plusieurs, ce sera plus simple. Mais la finition est vraiment très très bien faite. C'est pas grossier, c'est vraiment, c'est beau. Voilà, c'est tout simplement beau. Donc là, on a une petite chaussette. Donc là, si à la limite, je fais une création pour Benjamin, je pourrais lui mettre la petite chaussette avec le B. On a le Père Noël, la cloche, la moufle. Regardez la moufle comme elle est belle. J'adore, franchement j'adore. Ils sont vraiment super sympas, hein, ces breloques. Donc là aussi on a la lune, on a la tête du Père Noël, les candy canes, le sapin. Vous voyez, c'est vraiment chouette. Hein. Ensuite, alors, la chaussette là aussi, elle est superbe. Elle est superbe. C'est très sympa hein, ce qu'ils proposent quand même pour les fêtes. Hop là. Donc là aussi, on a les candy canes, la tête du Père Noël, le sapin, donc la chaussette, superbe, le petit bonhomme de neige. Donc à chaque fois, c'est dans des couleurs voilà traditionnelles de Noël, rouge, vert, blanc, doré. Hop, donc là, on a le renne, la cloche, la tête de reine. Ah non, là, il y a du marron. Le sapin, on a un joli flocon. Voilà, donc là, on en a encore des différents. Et on arrive bientôt à la fin. Là aussi, la couronne, elle est vraiment très, très belle. Voilà. Vous avez une grande couronne, une plus petite. Donc la grosse est vraiment super jolie. On a les cloches, de nouveau la tête du Père Noël, le sapin. Et enfin, les derniers. Donc le bonhomme de neige, c'est le même, sauf qu'il est rouge. Celui de tout à l'heure, il était vert. Hop là. Et là, on a encore un bonhomme, mais il est différent. Donc la tête de reine, la petite moufle verte et les deux bonhommes de neige. Voilà, donc vraiment, honnêtement, c'est de très très bonne qualité. Comme je vous ai dit, la finition est vraiment bien faite, c'est pas grossier. Parce que ça m'est déjà arrivé de prendre des breloques où genre les yeux des petits personnages étaient vraiment mal faits. Genre il y en avait qui avait l'œil en haut, un en haut, un en bas, ou alors ça louchait, ou alors il y en avait un qui partait carrément en cacahuète. Bref, là la finition est vraiment bien faite. Elles sont très très jolies. Elles sont très bien finies ces breloques. Voilà, donc j'avais choisi ça également. Toujours ce packaging super sympa, hein, avec les petites pochettes à zip qui permettent de ranger facilement ce que vous recevez. Hop, ensuite, bon alors là c'est un très très gros coup de cœur. J'ai pris des stickers de Noël très très vintage. Bon, c'est marqué Noël, mais il n'y a pas que du Noël, vous allez voir. Mais en tout cas, alors là aussi, chapeau bas. Hein. Donc, il y en a 100. Bon, je ne les ai pas comptés personnellement, hein, mais bon, il y en a 100. Ça se trouve, il y en a peut-être plus. Mais comment dire, c'est trop, trop beau. Vous faites un junk journal ou même une création ou une carte très vintage en utilisant ces stickers-là. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour agrémenter parce que voilà, les stickers, ça eux-mêmes sont déjà superbes. Regardez-moi cette tête de Père Noël. C'est magnifique. Donc, en espèce de grand timbre comme ça. Voilà, donc je vous en montre quelques-uns parce que comme je vous ai dit, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez également, regardez, de chouettes tickets comme ça. Donc Happy New Year avec des petits Papa Noël. Donc super vintage. Vous avez vu, c'est chouette. Hein, c'est vraiment chouette.
Donc là, on en a des autres. On a des petits embellissements comme ça, un peu plus fins, comme si c'était des chutes de papier qui avaient été réutilisées. Donc ça, pour faire des superpositions de papier, ça peut être super sympa. Donc vous voyez, avec des partitions de musique, des écritures, des dessins, etc. Donc là, Happy Christmas avec un petit nuage, oui bien sûr, un petit village enneigé, pardon. Ici, donc là, c'est un peu plus le thème, vous voyez, mais il marque Christmas, mais il y a un peu tout. Le thème Pâques. Donc là, on a des enfants avec un œuf géant. Et là aussi, on voit les lapins en train de préparer les œufs de Pâques. Et bon, à la limite, c'est pas... Voilà, personnellement, moi, ça me dérange pas. Ici, on a un petit bonhomme de neige avec Merry Christmas. Season. Donc là, c'est un peu plus printemps, on va dire. Donc là, on a des autres tickets donc qui font pas forcément Noël. Là, avec des anges, là, avec des femmes. Il y a marqué Happy New Year. De nouveau, c'est... j'appelle ça des chutes, mais c'est pas des chutes. De nouveau, ces petits papiers comme ça. Avec des écritures, des partitions, etc. Regardez la petite là qui s'éclate sur sa luge. C'est top. Donc des tickets, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Je vais essayer de vous montrer des choses différentes. Donc là, c'est pour Thanksgiving avec les énormes dindes. Montrer un petit peu ce qu'il y a. Regardez ça. C'est pas chouette avec les Pères Noël. Très sympa. Hop. Donc il y a plein d'illustrations comme ça à utiliser un peu partout pour Noël. Là, des petits lapins. Là, on a un petit timbre comme ça de nouveau avec écrit Christmas Greeting. Là, on a également des petites illustrations de forme ronde. Donc, il y a vraiment tous les thèmes, toutes les formes. Donc là, un ovale avec des fleurs. Holiday. Donc là, vous voyez, ça fait Halloween. Il y a écrit d'ailleurs dessus. La petite fille déguisée en sorcière avec son chat noir. Donc, il y a vraiment tous les thèmes. C'est top, je trouve. Bon, après, il y a beaucoup plus sur le thème Noël, bien entendu. Hop. Il y a des petits anges, des petits enfants, etc. C'est bien fait, leur truc. Voilà. Bon, je vous détaille pas tout, hein, mais il y a vraiment de très chouettes stickers quand même. J'essaie de regarder s'il y a des choses un peu plus qui changent de ce que je vous ai montré. Vous voyez, on a des fleurs, des portraits, etc. Comme ça, vous voyez un petit peu tous les thèmes qui sont proposés dans ce kit. Père Noël avec du violet. Avec du violet. Là, on les a en forme de tag. Voilà. Regardez, là, ça fait vraiment style carte postale là, avec le petit village sous la neige. Ici, on a un ange. Merry Christmas. Le sapin avec le village, enfin, sur la place du village. Voilà. Super chouette. Franchement, super chouette. Voilà, donc plein de petites illustrations comme ça dans ce paquet. Donc, je fonds. C'est un énorme coup de cœur pour ces stickers qui sont vraiment super chouettes. J'aime beaucoup, en tout cas, moi. Voilà, donc ça, c'était également une petite chose que j'avais pris pour Noël et qui arrivait un petit peu trop tard. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, ça servira pour le prochain Noël. En plus, je crois que c'était pas très cher, ça. J'ai pas les prix en tête, mais il me semble que c'était pas très cher. Hop là. Et ensuite, alors les deux derniers articles, donc j'ai fait une création avec, dont une que j'ai fait avec vous en vidéo. Donc là, j'ai pris ce classeur de gaufrage et fait faux bois. Donc on a fait la carte
en utilisant la technique de l'embossage à froid du rhodoïde. Donc le classeur de gaufrage, voilà, c'est celui que l'on voit à l'arrière. Donc là vous avez le retour, mais c'est celui-ci que j'ai utilisé. Il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, ça c'est celui que j'avais pris également, donc il vient de la boutique Lunacraft, avec cette carte. Et enfin, le dernier article, c'est cette petite maisonnette. Hop. Donc tout se détache, moi j'ai simplement détaché la silhouette de la maison et ça je les ai laissés ensemble. C'est pas très gênant. Et j'ai fait une bêtise, j'ai fait les découpes et j'ai pris les petites découpes des fenêtres. Et au moment où j'ai enlevé tous les petits morceaux, je les ai pris avec, je les ai mis à la poubelle. Donc je les ai pas récupérés, tant pis, mais c'est pas grave. Et voilà, on a les petites découpes là également. Donc vous avez le petit rebord du toit, on a un flocon, la porte et puis ben, les petites ouvertures de fenêtres. Voilà, donc ça c'est le dernier article que j'ai pris et j'ai fait une petite carte avec. Donc c'est pas sur le thème de Noël, mais voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Hop là, on a envie de la manger. Oui, un thème un petit peu, on va dire, je sais pas, gourmandise. Genre petite maison en pain d'épices que l'on peut manger. Donc j'ai utilisé du cardstock rose pour faire ma base. Ensuite j'ai collé du papier imprimé rose avec des petits pois blancs. J'ai fait 2 petites sucettes gourmandes dans les tons de rose pour mettre à l'arrière de cette petite maison. Donc en fait j'ai fait la mise en couleur avec de l'aquarelle. J'ai fait les petits détails, le pourtour de la maison, etc. en utilisant le gel Stickles, le gel pailleté Stickles que j'adore, mon gel chouchou. D'ailleurs il va falloir que je m'en rachète parce que il est bientôt vide, mon pauvre, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs, donc je vais voir. Ensuite, le sentiment affectueusement, donc que j'ai maté avec du papier un petit peu marron, comme ça, le même papier que j'ai utilisé pour faire des petites découpes de bonbons, que j'ai collé par-ci, par-là, sur la carte. Voilà, j'ai trouvé que l'idée était pas mal. J'avais envie de faire, pas forcément dans les tons de Noël, mais dans les tons de rose pour cette petite maisonnette. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté donc tous les articles que j'ai choisis pour ce nouveau partenariat. Donc comme je vous ai dit, s'il y a des choses donc, qui sont de Noël et que j'utiliserai pour le prochain Noël, on fera une petite carte avec le dies là, Let It Snow. On fera un petit fond, je sais pas, enfin je verrai bien, mais on fera une petite carte en utilisant ça. Et donc comme je vous l'ai dit, je vous mets tous les articles... Enfin, tous les liens des articles en barre d'informations si vous êtes intéressés, ainsi que le code de réduction. Bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!